Bonsoir Facebook, ici Sophie Chag, en live sur sa page personnelle. Bon, j'espère que vous allez bien. J'ai une tête fatiguée, c'est normal. Je suis fatiguée. Je vais vous laisser quelques minutes pour vous connecter, puis en attendant, je vais vous expliquer pourquoi je suis fatiguée. On est rentré donc de Hossegor chez nous et on est en plein chantier dans notre maison. Donc, ma chambre en ce moment ressemble à un déménagement. Et on a tout arrangé, tout à défaire d'un côté, tout à remettre de l'autre. Enfin bon, bref, c'est le bazar. Donc du coup, moi qui ai construit un business qui sert ma vie, puis qui permet à ma vie d'être aussi belle que je le désire. Salut Céline, salut Delphine, bonsoir à toutes les deux. Salut Joël. Eh bien en ce moment, même si je travaille pas beaucoup d'heures dans la semaine, je suis fatiguée. Donc je suis toujours très en retard. Ah, génial Sylvie. Je suis toujours très en retard dans les réponses de mes messages. J'arrive petit à petit, je réponds, mais je suis encore en retard. Je vous promets que je vais rattraper mon retard là. Je sais pas quand, mais je vais y arriver. En tout cas, je voudrais vous parler ce soir de l'alignement pour demain, pour ce que vous voulez plus tard. Salut Myriam. Quand on a une entreprise qui évolue tout le temps. Salut Caroline. Qui évolue vite, qui évolue rapidement, ou quand on souhaite que notre entreprise, en tout cas, évolue rapidement. On doit toujours se poser la question si la décision qu'on est en train de prendre est une décision qui est alignée. Hello Siam, salut Domi. Si la décision qu'on est en train de prendre, elle est alignée à ce qu'on souhaite pour notre business dans 6 mois, dans 3 mois. On doit avoir cette grande vision de là où on veut amener notre entreprise et prendre des décisions, non pas par rapport à ce qu'on est déjà en train de vivre, qui est comme acquis, mais avec ce qui arrive, ce qu'on souhaite créer dans l'avenir. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand mes clientes prennent des décisions en alignement avec la vision qu'elles ont d'elles dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Elles vont beaucoup plus vite que quand elles prennent des décisions en alignement avec ce qu'elles veulent aujourd'hui. Je vais t'écouter, Sybille. Salut Julie. Donc, quelle est la vision de vous, de votre business pour dans 2 mois, dans 3 mois? Comment est-ce que vous voyez votre entreprise? Admettons que vous voyez une entreprise avec davantage de clients, davantage de chiffre d'affaires, avec davantage de puissance. Est-ce que la décision que vous êtes en train de prendre aujourd'hui, par rapport à vos lives, vos posts, vos stories, vos prochains programmes, votre mindset, votre transformation, les achats de ce que vous faites, vos engagements. Est-ce que tout ça, c'est en alignement avec le genre de femme que vous voulez devenir? Ou est-ce que, au contraire, c'est en alignement avec celle que vous êtes aujourd'hui, mais pas celle que vous voulez être dans l'évolution? Moi, en ce moment, je suis en train de penser à mon programme du mois de juillet. Parce que le programme de mai, c'est Abondance, il est prêt. Le programme de juin, ça sera âme de leader. Puis le programme de juillet, c'était High Vibe. Mais en fait, j'ai un autre programme qui est dans ma tête et que je suis en train de livrer. Et qui est en alignement avec la femme que je veux être cet été. Qui est déjà en alignement
avec la puissance que je veux représenter cet été, avec le niveau d'évolution que je veux avoir connu d'ici cet été. Si vous prenez des décisions aujourd'hui pour tout ce que vous avez à choisir, à poster, à prévoir, en alignement avec celle que vous êtes, en fait, notre évolution d'humain, c'est dès que je commence à atteindre un niveau, c'est comme s'il était déjà acquis. Quand je commence à atteindre un niveau de chiffre d'affaires, un niveau de puissance, c'est comme si ce niveau-là, dans mon inconscient, il était déjà acquis. Donc si je prends mes décisions en alignement avec ce niveau-là, je ne permets pas l'évolution. La seule façon, avec plaisir Stéphanie, la seule façon de prévoir l'évolution, de continuer cette évolution, c'est d'imaginer qui est-ce que je veux être dans 3 mois. Quel genre de femme je veux être, quel genre d'homme je veux être, quel genre de puissance je veux avoir, quel genre de décision je veux prendre pour ma vie. Et de s'aligner avec ce niveau suivant. Et oui, tu as raison, Sybille. C'est souvent là que c'est inconfortable. C'est pour ça que souvent on prend des décisions en alignement avec là où on est. Parce que là où on est actuellement, c'est confortable. Puis là où on s'en va, c'est inconfortable. Le niveau où on est en ce moment, c'est toujours le niveau confortable. Même si on ressent des inconforts. Si vous ressentez des inconforts, c'est parce que vous êtes déjà en train de manifester le niveau suivant. Mais le niveau acquis, il est confortable. Le niveau acquis, il est juste déjà, oh, c'est bon, là, je me sens bien. Mais dès qu'on commence à s'en aller vers le niveau suivant, c'est là que l'inconfort arrive. Et quand on prend des décisions en alignement avec le niveau suivant, c'est rarement les décisions les plus confortables. Mais vous devez vous demander, est-ce que la décision que je suis en train de prendre, elle est bonne pour moi aujourd'hui, ok? Mais est-ce qu'elle est aussi en alignement avec mon niveau suivant? Est-ce qu'elle est aussi en alignement avec le niveau qui arrive? Est-ce qu'elle est aussi en alignement avec ce que je veux construire? Quand on est dans l'entre-deux, on fait comment pour rester aligné? Eh bien, c'est là qu'on développe, on grandit notre puissance intérieure, Sybille. Parce que l'endroit où c'est comme ça, entre deux, c'est l'endroit de l'inconfort. Et on grandit notre puissance pas quand c'est confortable. On grandit notre puissance quand c'est inconfortable, quand c'est difficile, quand ça fait mal, quand c'est inconfortable. Donc, l'entre-deux, ce niveau-là, on a le droit de dire « Ah, c'est trop dur, je suis pas bien ». Ou on a le droit de dire « Waouh, c'est génial, je suis dans l'inconfort et je suis en train de m'aligner au niveau suivant. Et c'est juste parfait comme ça ». On a le choix de prendre la décision de rester dans le niveau qui est confortable ou de s'aligner au niveau qu'on veut atteindre. Moi, vous savez que les paliers financiers, c'est comme... C'est comme des niveaux. Quand je parle d'un palier financier, il représente toujours un niveau d'évolution. Parce que dans ma vision, l'évolution financière, elle ne peut pas aller sans l'évolution de l'humaine. Sans l'évolution de notre puissance, sans l'évolution de notre engagement, sans l'évolution de notre respect, sans l'évolution de l'amour, sans l'évolution de tout ce qui nous compose. Donc si ça vous aide de voir ça avec des paliers financiers comme moi, c'est super, vous pouvez le faire. Si ça vous aide pas, vous n'êtes pas obligé. Mais moi, je suis toujours en train de me dire, ok, est-ce que la décision que je suis en train de prendre, elle est alignée à la femme qui fait 200 000 ou 300 000 euros de chiffre d'affaires? Est-ce que c'est juste pour moi aujourd'hui? Et est-ce que c'est aligné avec cette femme-là que je veux devenir? Et c'est ce qui me permet d'essayer, parce que je suis une humaine, puis je ne fais pas tout parfaitement, de prendre les meilleures décisions pour moi, pour mon évolution.
Alors, je ne sais pas quels sont le genre de décisions que vous avez à prendre aujourd'hui, si vous avez déjà fait des posts ou pas. C'est pas obligé non plus, vous avez vu, moi ça fait quelques jours que je poste quasiment rien, juste mon live du jour. Ça fonctionne très bien aussi, il n'y a pas de problème. Le tout, c'est de faire les choses en alignement. Quand je fais ce post, quand je fais ce live, est-ce que je suis en alignement avec celle que je veux devenir demain? Est-ce que le genre de femme que je serai quand je ferai 10 000, 50 000, 100 000, 200 000, elle prendra ce genre de décision ou pas? Est-ce que quand j'imagine cette femme-là, qui est au niveau suivant, est-ce que je l'imagine prendre ce genre de décision ou pas? Ou est-ce que si j'imagine qu'elle prend ce genre de décision-là, je vois bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK? Est-ce que quand je prends la décision, c'est vraiment, ça fonctionne pour tout. C'est-à-dire, ça fonctionne dans notre vie de couple, ça fonctionne dans notre business, ça fonctionne avec nos clients, mais ça fonctionne avec nos coachs, ça fonctionne avec nos enfants, ça fonctionne avec nos postes, ça fonctionne avec tout. Est-ce que là, qui je suis aujourd'hui, c'est en alignement avec celle que je veux devenir ou pas? Puis, c'est pas grave si c'est pas en alignement maintenant, mais je dois me poser la question. Et j'ai le droit de dire, ben non, c'est pas en alignement, mais pour l'instant, je suis pas prête. Et c'est OK, on a le droit. Pour l'instant, j'y arrive pas. C'est pas en alignement, mais pour l'instant, je suis pas capable. C'est possible aussi. Mais c'est à vous de décider et d'y mettre de la conscience et de décider si vous choisissez de vous aligner au niveau suivant ou pas. C'est votre décision. C'est votre évolution. Ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que ça prend... Ce que j'ai compris aujourd'hui, grâce à ma coach, en discutant avec ma coach, puisque le vendredi, c'est ma journée avec elle, enfin, c'est le jour où j'ai mon coaching avec elle. Ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que ça prend du courage de devenir le genre de femme que je veux devenir. Ça prend du courage d'être le genre de femme qui fait des millions d'euros de chiffre d'affaires dans le coaching. Ça prend du courage parce que, honnêtement, je pourrais rester 100 000 euros, là, c'était hyper confortable pour moi. Tout se passait hyper bien. Vraiment, ça roulait, c'était super, c'était facile, c'était easy. Mais quand on passe des paliers, ben, y a des moments où c'est vraiment pas confortable. Et c'est un choix. Est-ce que j'ai envie de devenir cette femme-là, ou est-ce que ma vision, elle n'est pas si grande que ça, puis j'ai le droit. Ce que j'ai vraiment compris aujourd'hui, c'est que tout le monde n'a pas forcément une grande vision, que tout le monde n'a pas forcément envie de dépasser cet inconfort-là, qui est énorme. Ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est qu'on a le choix. Est-ce que, aujourd'hui, la vraie question que je me suis posée, c'est qui est-ce que tu veux être, Sophie? Est-ce que tu veux rester cette femme qui fait 90, 100 000 euros de chiffre d'affaires, puis c'est facile, ça se fait, c'est bon? Ou est-ce que tu veux être le genre de femme qui contribue à un vrai changement dans le monde, qui a une parole forte, qui a un engagement fort, qui est quelqu'un de puissant, qui se dirige, qui montre l'exemple, qui ouvre la voie? Est-ce que tu as vraiment envie d'être cette femme qui va montrer qu'on peut faire des millions d'euros de chiffre d'affaires avec 3 enfants, en ayant du temps pour elle, en ayant une vie extraordinaire? Parce que j'ai le droit là de dire ben non, en fait je suis pas prête pour être cette femme-là. Parce que ça demande trop de courage et que j'ai pas ce courage. Sauf que moi je veux être cette femme-là. Et tant pis si c'est difficile. Tant pis si ça doit être difficile. Tant pis si je dois passer des moments avec ce niveau d'inconfort. Je vais quand même les passer. Parce que j'ai cette grande vision de ce pourquoi je veux contribuer au monde. J'ai envie de changer des choses dans l'industrie du coaching. J'ai envie que l'industrie du coaching devienne quelque chose
et c'est pas pour rien que j'ai choisi ma coach parce que c'est ce qu'elle fait. J'ai envie que l'industrie du coaching devienne le genre d'industrie où les gens honorent leurs paroles, où les gens s'engagent et changent pas d'avis. J'ai envie de changer l'industrie du coaching et de permettre à des femmes de changer le monde en gagnant de l'argent et en profitant de leur famille, en étant des mamans, des femmes présentes. J'ai envie de participer à ce changement-là. Et oui, ça va prendre du courage. Parce qu'il va falloir traverser des moments qui parfois sont pas confortables. Puis honnêtement, des gros moments d'inconfort, je pense qu'en un an, il y en a eu 3. 3 très gros moments d'inconfort. Aussi grands que celui que je traverse. Ou que je peux traverser en ce moment. Mais c'est pas grave, je suis prête à le faire. Je suis prête à le faire parce que je sais que ça peut changer des dizaines et des dizaines de vies. Parce que s'il n'y avait pas eu des femmes qui l'avaient fait avant, peut-être que moi je l'aurais jamais fait. Parce que je suis tellement persuadée qu'on est là pour vivre une vie extraordinaire, où tout est disponible pour nous, où on a du temps, où on a de l'argent et où on contribue au monde en même temps. Parce que je suis persuadée que le coaching, c'est quelque chose qui a un avenir extraordinaire. Parce que je suis persuadée que peut-être que si je monte cette voie-là, il va y avoir des tas d'autres femmes qui vont s'autoriser à faire la même chose. Et que ces femmes-là, puis toutes celles qu'elles vont accompagner, puis toutes celles que ces femmes-là qui vont être accompagnées par ces femmes-là, toutes ces femmes-là, c'est l'effet papillon. On peut changer tellement de choses dans le monde ensemble. Alors oui, s'il faut le faire avant, s'il faut avoir du courage pour traverser ces moments d'inconfort. Marie, un moment d'inconfort, c'est un moment où tu es triste. C'est un moment où tu vis des choses difficiles. C'est un moment où tu as juste envie de dire Hey Florence, bienvenue. Merci Anne-Laure. C'est le moment où tu as juste envie de dire laissez-moi dormir. Je veux juste me reposer, je suis fatiguée, je veux juste dormir. Aujourd'hui, je suis fatiguée parce que j'ai déménagé toute ma maison tout cet après-midi, mais aussi parce que je suis en train de guérir des grosses blessures. Je suis en train de faire un travail intérieur incroyable. Et oui, ça prend du courage. Oui, ça demande du courage. Mais j'ai toujours eu du courage. J'ai toujours eu du courage pour traverser des moments parfois pas faciles dans ma vie. J'ai toujours eu du courage. Alors je choisis encore le courage. Je comprends, Capucine. L'inconfort fait partie du chemin. S'il n'y a pas d'inconfort, il n'y a pas d'évolution. L'inconfort, c'est le signe qu'on est entre deux niveaux. C'est toujours le signe qu'on est entre deux niveaux. Et quand on est dans l'inconfort, on peut juste rebasculer dans le confort, puis dire ah, je rebascule là-dedans, c'est plus facile, ou dire ok, je vais au bout de l'inconfort, et on sait qu'on passe le niveau. Mais c'est tellement bon signe l'inconfort, Capucine. Ça veut dire qu'on est en pleine évolution. S'il n'y avait pas d'inconfort, c'est qu'on serait toujours en train de rester dans la zone de confort. Et la zone de confort, c'est pas la zone où on évolue. Alors, il y a des inconforts plus ou moins difficiles, hein, ça peut être des petits inconforts passagers. Mais l'inconfort fait partie du chemin. Et il est vraiment très bon signe. Quand ça passe au niveau supérieur, en quoi ça peut être inconfortable? Parce que ça signifie un travail personnel. Parce qu'on est testé dans nos limites. Parce que quand on est au niveau supérieur, il y a des choses à lâcher pour devenir cette nouvelle humaine, cette nouvelle version de nous. Donc ça demande plus de puissance, et la puissance, elle est souvent testée. Quel est ton niveau de puissance aujourd'hui? Et ça demande de l'inconfort. Enfin, ça fait passer par l'inconfort. Je suis perdue, mais je sais que c'est ok. C'est le bon moment, Anne-Laure,
pour te dire que tu es en train de passer au niveau suivant. Merci Sandrine. Il faut du courage, mais les femmes sont très fortes. Oui, on est fortes, les hommes aussi, on est capable. Seuls ceux qui ne posent pas de questions ne sont pas dans l'inconfort, mais il n'y a pas d'évolution. Les expériences difficiles sont des tremplins, oui, je suis d'accord. Je m'engage aujourd'hui pour un accompagnement et j'investis une somme élevée par rapport à mes ressources. Bravo Asma, ça demande tellement de courage. Merci d'en parler comme ça m'aide à traverser, guidée par ma grande vision. C'est surtout ça qu'il faut garder dans l'inconfort. C'est cette grande vision. Parce que c'est le moment où quand on n'a pas de grande vision, l'inconfort devient insurmontable. Mais en fait, ces inconforts, ils sont... Moi, j'ai l'impression que... Je ne vous dirais pas qu'ils sont permanents, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, les petits inconforts, ils deviennent... C'est bon, je suis capable. On peut rebondir très vite. Moi, je suis capable de me réaligner très très vite. Et c'est ça notre puissance intérieure. C'est à quel point est-ce que on est obligé de passer par l'inconfort, mais à quel point est-ce qu'on est capable de se réaligner dans l'inconfort. Merci Sylvie. Je me sens à la fois triste de quitter un métier confortable et aussi peur, car seule avec 2 enfants, je me sens un peu perdue. Garde ta grande vision, prends ton engagement envers toi-même, que tu vas y arriver. Et ne te laisse jamais quitter des yeux cet engagement envers toi-même, que tu vas y arriver. Vous savez, c'est ce que je vous disais dans le live d'hier, mais c'est ça. Si vous décidez envers vous-même que vous allez y arriver, et que vous décidez qu'il n'y a rien qui pourra vous faire changer cet engagement envers vous, alors vous allez y arriver. Bravo Florence. Il fait partie de la vie, du moment où nous évoluons sur nos chemins. Merci Cécile. C'est ça le truc. Tu as raison Anne-Laure. Il faut que derrière, il y ait une énorme vision. Une envie de contribuer. Et pas une vision... Moi, ce que j'ai vraiment compris aussi, c'est que ce n'est pas juste une vision financière. Je veux dire, si ma vision, c'était faire 200 000 euros, ou 500 000 euros, ou 10 millions, ça ne me tiendrait pas. C'est la vision derrière ça de contribution, pour moi, qui est la plus puissante. En même temps, je sais que ce choix est juste. Merci, merci Anne-Gaëlle. J'ai démissionné de mon poste seule avec 2 enfants de 3 ans et 6 ans. C'était il y a 10 ans. C'est le meilleur choix de ma vie. Bravo Florence. C'est important que vous sachiez que peu importe le niveau, que c'est pas parce que je fais 150 000 euros que je traverse pas les mêmes choses que vous. C'est important que vous sachiez que quelles que soient les femmes que vous suivez, elles traversent ça. Parfois elles en parlent, parfois elles en parlent pas. Peu importe, c'est leur choix. Mais personne n'avance sans traverser ça. Et c'est notre capacité à résister à ça et à avancer malgré ça qui fait qu'on grandit et qu'on devient cette femme qui a du succès dans le business et qui crée des entreprises extraordinaires. Parce qu'en même temps, il y a cette vision et on change la vie des gens. Et en même temps, on choisit le courage et on traverse les inconforts. Ça demande du courage de passer à travers vos inconforts. Vous êtes courageuse. Vous êtes vraiment courageuse de traverser tous ces inconforts et de continuer à avancer sur ce chemin. Alors bravo pour ça. Puis tenez votre grande vision et prenez cette décision. Et demandez-vous si la décision que vous allez prendre là, maintenant, de faire telle chose ou telle chose, elle est alignée avec la vision de vous que vous avez pour dans 3 mois, pour dans 6 mois. Et si ce n'est pas aligné, ne prenez pas cette décision. Exactement, Marie. Alors, bravo à vous toutes. Bravo à nous toutes. Et puis, je suis certaine d'une chose, c'est qu'il n'y a personne qui n'est pas capable de le faire.
On est toutes capables. Et vous avez cette capacité aussi à créer cette vie extraordinaire dont vous rêvez. Mais ça va vous demander du courage. C'est à vous de choisir entre le confort ou le courage. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée. Et je vous dis à demain.